Salut tout le monde, c'est Ingo et aujourd'hui, on va continuer le jeu de l'octobre, le jeu de l'horreur. Forbidden Siren. La dernière fois, on avait tenté de faire un deuxième objectif avec Kyoya, mais on n'avait pas réussi, on avait surtout chopé 2 archives. On avait fait un deuxième objectif avec Miyata à la clinique, et on avait enfin transformé Kei en héros d'action avec le marteau, le shiku, il a tout. Et il a pu taper quelques snipers. On a eu du mal, mais il a réussi à taper des snipers. Et à tuer un cerveau Shibito. Depuis hier, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même regardé, parce que pour Kyoya, ça m'embêtait beaucoup. Et en fait, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Mais avant, comme on a chopé plein d'archives la dernière fois, on va commencer par les regarder. Carte postale écrite par Yoriko Anno, trouvée par Akira Shimura, jour 1, 16h. Cher papa et chère maman. Coucou, c'est moi. Désolé d'être parti au milieu de la nuit, comme ça, comme une voleuse. Je suis dans un petit village et j'aide un de mes professeurs adorés dans ses recherches. Ces recherches portent sur un sujet sensible, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais vous ne devez pas vous inquiéter pour moi. Pas du tout, du tout, du tout. Je dois dire quand même que l'endroit est assez étrange. Il y a presque personne ici. Peut-être est-ce juste parce que c'est au milieu de nulle part, Yoriko. T'inquiète, il va bientôt y avoir du monde. Il va bientôt y avoir trop de monde, en fait. Ça s'ajoute, mais il me manque encore plein, je suis en train de me rendre compte. Magazine hebdomadaire Shintokumaru. Ok, hebdomadaire, trouvé par Reiko Takato le jour A, 23h. Hebdomadaire Shin Tokumaru, édition du 7 septembre 2001. Panique en bord de mer! Les vacances d'été finissent en drame. Soudainement, une forte houle s'est abattue sur le littoral, créant le chaos sur la plage. De nombreux enfants en bas âge ont été emportés par la mer et ont disparu. Les 2 enfants de Soichi Matori, 42 ans, flottaient inconscients et se seraient noyés sans l'intervention d'une institutrice, Reiko Suzuki, 27 ans, née Takato. Hélas, la propre fille de Reiko Suzuki, Megumi, âgée de 2 ans, n'a pu être sauvée à temps. Attends, donc, il y a un truc que je comprends pas. Ça date de 2001. Reiko, elle s'est mariée avec un Suzuki, du coup, parce qu'elle est née Takato, et elle a une fille qui... Pourquoi est-ce qu'elle se fait pas appeler... Parce qu'elle a divorcé entre-temps? Elle a divorcé entre-temps? Et c'est parce que du coup, Harumi lui rappelle sa fille, que du coup, elle s'est attachée à elle comme ça? Ok. Recueil d'hymnes, Reiko Takato. Genre 1, 23h. Recueil d'hymnes d'Anuda. Un recueil de chansons célébrant la puissance d'un dieu étranger, qu'apparemment ils ont invoqué. J'ai l'impression. Livre de délivrance, Kiruden, Kiriko Takato. Et bah dis donc, c'est vrai qu'on a eu plein d'archives. Une série d'écrits provenant d'Anuda. Ce volume décrit la bête sacrée qui garde le paradis. Kiruden, armé d'une épée enflammée, une créature céleste monte la garde devant la porte du paradis. À la fois un lion, un taureau, humain et aigle. C'est une bête à 4 zazelles. Eh ben dis donc, pas spécialement envie de tomber dessus, moi. Urien. Ah, Shiro Miyata, ok. Musée de Mizumi, objet culturel identifié. Figurine d'argile en forme de croix avec armement. Longueur 20 cm, origine inconnue. Date inconnue. D'après les estimations, ces figurines auraient été fabriquées entre le début et le milieu de l'époque Jomon. Entre 5000 et 1500 avant JC, ok. Elles sont gravées de dessins d'épées et de boucliers.
Probablement à l'image d'un dieu guerrier, oui, j'imagine, oui. Elle devait servir d'offrande lors de rituels visant à s'assurer la victoire du combat. Ah ah. Elle date vraiment de très 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 loin, hein, la statuette qu'il a trouvée, du coup, notre Miyata, là. Note médicale rédigée par Shiro Miyata. Ah, on va pouvoir lire ce qu'elles disent. J'ai un peu peur, j'ai un peu peur, j'avoue. Une étude médicale contenant des notes d'une expérience en labo. Veine fémorale tranchée, région antérieure du coude disséquée, abdomen ouvert, tête détachée, le reste est illisible, et on en est assez content. Remarque. Pas de globules rouges dans le liquide rouge trouvé dans le corps. Pas de globules rouges dans le liquide rouge trouvé dans le corps. Donc ça veut dire que c'est de l'eau rouge en fait. Ça veut dire que c'est pas du sang, ça veut dire que c'est juste de l'eau rouge. Nouvelle structure cristalline. Ok, structure cristalline, ça veut dire qu'à la place des os, ils ont des espèces de petits cristaux. Les tissus se soignent tout seuls et les corps se régénèrent. Ok, ok, c'est pour ça qu'ils reviennent en fait, qu'on arrive à les tuer entre guillemets. C'est pour ça qu'ils reviennent. C'est parce que les tissus se soignent tout seuls et les corps se régénèrent en fait. Le reste est illisible. Ok, ok. On apprend plein de trucs avec ces archives avancées dans le jeu là. On apprend plein de choses, plein de choses. Une série d'écrits provenant d'Anuda. Le grand serpent, celui-là j'ai déjà fait. Parc d'Utsubo. Isako Yao. Un jour, les villageois virent une embarcation insolite flotter sur la rivière. Intrigués, ils la traînèrent jusqu'au rivage et virent qu'elle avait une forme creuse et était munie d'un couvercle en verre. En regardant à l'intérieur, ils virent une étrange femme. Les cheveux et les sourcils de cette femme étaient complètement blancs, mais ses yeux étaient de couleur rouge. Comme elle ne parlait pas leur langue, ils ne purent savoir d'où elle venait. Elle serrait dans ses bras une boîte qui semblait importante pour elle, car elle ne la lâchait pas, comme dans la vision, entre guillemets, parce que, encore une fois, je ne sais pas si c'est une vision ou si c'est vrai, de Hisako, du coup. Certains racontèrent que l'intérieur de l'embarcation qu'il avait amenée était décoré d'étranges symboles barbares. Barbare voulant dire étranger. À la base, barbare, ça veut dire étranger. Donc là, c'est des symboles étrangers, dans une langue ou dans une écriture qu'ils ne connaissent pas. Ok, ok, ok. Dépêche de Kasutori Kyoyasuda. Ok. Alors, Détective Kasutori, volume 66, 24 juillet 2000. Oh, j'aime bien l'histoire des détectives. Curriculum vitae de Naoko Miyama. Kyoyasuda, voilà, exactement. Le curriculum vitae de Naoko, notre starlet, que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Je me demande qu'est-ce qu'elle devient. Portrait Naoko Miyama. Né le 23 août 1976 à Tokyo. Taille 1,58, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, ok. En même temps, c'est sûr que pour faire mannequinat starlet, t'as besoin de ce genre de mensuration. Centre d'intérêt, cuisine de Mongolie. C'est sympathique, ça. Filmographie. Série de télévisée. Alors, Les Incendies de l'amour, ok, en 94. Hasta la vista Mariko, en 94. Aléa, en 96. Japarabesque. Ça se trouve, c'est une version japonaise de Arabesque. Ça pourrait être très rigolo. Je me demande c'est qui fait Madame Fletcher. Ça va pas être elle. Elle est trop jeune. Publicité. Nouille la glu, en 95. Tohubohu. Ah non, film, excusez-moi. Film. Donc, Tohubohu en 98. Le ragoût du ninja en 99. Et la lionne, tueuse à gages. Ça se trouve, c'est elle qui faisait la lionne. Elle se débrouille pas mal avec un siku. En 99 aussi. Et elle a fait un téléfilm aussi. Japon occulte. Ah, c'est pas la première fois que du coup elle s'intéresse à des phénomènes occultes en fait. En 2003. Part du principe que c'est un téléfilm qu'elle a fait avant de venir ici. Parce que je suis pas totalement sûr. Je veux pas être pessimiste. Hein. Et je suis pas totalement sûr qu'elle va réussir à
à s'en sortir et avoir assez de matos pour en faire un deuxième. Donc, photo de famille décolorée, ok. Ben, du coup, il me semble bien que c'est que notre cher Papy Shotgun Akira, il est à droite. Et que c'est Petit Amon au milieu. Il me semble, hein. Après, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Ok, donc ça, j'ai déjà fait. Oh, visite de la clinique de Miyata, prise le 4 avril 1967. Avec Isako. Donc ça ressemble pas exactement au modèle de la PS2, hein, on est d'accord, hein, parce que le modèle de la PS2, il a des... Voilà, quoi. Il a des limites. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est elle, la femme dont on entend parler dans les archives depuis quelque temps, qui du coup reste toujours jeune. Et je sais pas comment elle fait, elle pique de la vie aux gens, ou... Je sais pas exactement comment elle fait, mais en tout cas, c'est elle qui générait une malédiction et qui fait qu'elle est toujours jeune. Comme on a déjà lu dans les archives. Donc ce serait Isako, la sœur Isako, du coup, de l'église. En tout cas, de la religion. Photo de jumeaux, Kei Makino. La photo de deux nouveau-nés, datée du 30-06-76. Les fronts des bébés sont marqués d'une croix de mana dessinée à l'encre. C'est une coutume dans le village d'Anuda, censé éloigner les esprits malfaisants. Oh, je suis sûr qu'ils sont très mignons. Et comme c'est des jumeaux et qui datent de 76, on n'a pas les dates de naissance de Miyata et de Kei, mais pour moi, c'est eux. Pour moi, c'est eux. Il n'y a pas tant de jumeaux que ça, en fait, qui naissent. Mais après, bon, peut-être que c'est pas eux. Hein. Et enfin, en 90... et enfin, archive 90, pardon. Lettre adressée à Tamon Takeshi. Et Makino, jour 3, midi. Cher monsieur Takeshi, nous avons bien reçu votre demande. Malheureusement, nous n'avons pu trouver aucune preuve qu'une telle cérémonie ne soit tenue à Anuda il y a 27 ans. Département des affaires communautaires, mairie d'Anuda. Donc, monsieur Takeshi, enfin, je veux dire, notre Tamon à nous, eh ben, il a demandé à savoir s'il y avait un espèce de rituel spécifique ou une cérémonie qui a été tenue il y a 27 ans et qui aurait causé, du coup, les pluies diluviennes, torrentielles et les glissements de terrain et tout ça, en fait. Moi, je me dis aussi qu'il a raison, hein. C'est juste que ça a été tu, tout ça. Mais moi, je pense qu'il a raison. Ok, on a fait toutes les nouvelles archives. Maintenant, on va retourner voir Kyoya. Et je vais vous montrer ce que j'ai appris en regardant un peu en off. Go, 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 go. Objectif mission 2, se procurer un revolver de policier calibre 38. Ok, parce que si vous vous souvenez, je vous avais dit pour moi ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la boîte de... C'est ouvrir la boîte d'électricité. La boîte de compteur électrique, là. Donc, du coup, arrêter l'électricité dans la mare. Mettre le saké dedans. Et remettre l'électricité quand il est dans la mare, en fait. Et ben, vous savez quoi ? Il y a un truc dont je me suis rendu compte. C'est que si je chope ce Sibylla et que j'attends un petit peu, eh ben il me montre une clé en fait. Il me montre une clé. Et du coup, moi j'avais pas du tout essayé de faire ça en fait la dernière fois. Comme quoi il faut vraiment attendre le cycle de tous les chibis hein, quand tu rentres dans une nouvelle zone. Ou dans la même zone mais avec quelqu'un d'autre. Et vous voyez ça, cette barricade en fait elle sert. Parce que du coup il se pète la tête dessus.
Et il remonte. Ce qui veut dire... On va prendre le briquet, on va voir si ça sert à quelque chose. Ce qui veut dire que si je déplace la barrière... Et que je me casse... Ah mince, il y en a un autre là. Ouais, j'ai réussi à lui péter la tête. Ok, là j'ai totalement merdé mon truc. Hein. Ok, là j'ai totalement merdé mon truc. Mais on va essayer de revenir sur lui tout à l'heure, plus tard. Parce que normalement... normalement je suis bon. En même temps je suis bête. Maintenant qu'il est mort, je peux peut-être remonter, non? Ok, alors je vais aller choper la clé. Et si c'est ce que je pense que c'est, parce que je vois pas vraiment beaucoup d'autres possibilités en fait. Eh ben si, voilà, la clé du boîtier du courant électrique, exactement. Pour moi, il y avait que ça comme possibilité. Hein. Ok, donc je vais sortir. Oh mais c'est pas possible. Bon, ben je vais mourir. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Quand tu fais n'importe quoi, tu meurs de toute façon dans ce jeu. Ils sont durs ces quatre pattes là hein, pour Kyoya. Hein. Le pauvre petit Kyoya, il vaut mieux qu'il les évite. Hein. Ok, donc vous voyez là, il se bloque sur la barrière, donc on va lui enlever la barrière. Oh mais... Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais j'arrête pas de me faire péter la tête par les quatre pattes là. Ok, je pense que je vais pouvoir venir ici. Et lui virer son... Et lui virer sa barrière, là. Après, je vais sortir, me cachouiller un peu et attendre qu'il passe. Et comme ça, je devrais pouvoir grimper. Voilà, on se cachouille. Juste attends. On attend qu'il passe. Parce que là, du coup, comme il n'y a plus la barrière, ben... il va juste continuer, en fait. Voilà. Il va juste continuer. Il s'est dit, mais pourquoi il y avait la barrière avant? Moi, je veux continuer, moi. Et voilà, hop. Et l'autre, maintenant, il est où? Et l'autre, il est là. L'autre, il est en train de regarder par là.
Et du coup, comme moi, je vais pas aller jusqu'à la barrière, ça devrait pas être un problème. Moi, je vais pas aller jusqu'à la barrière. Hop. Moi, je vais aller jusqu'à la clé. Voilà, utiliser le tisonnier. Et franchement, quand je suis arrivé dessus, j'ai cru qu'en fait, j'allais pas pouvoir l'avoir, la clé. Et après, j'ai vu qu'il y avait marqué utiliser tisonnier. Il faut toujours tenter, en fait, dans ce jeu, quand même, avant de décider que ça va pas être possible. Parce que le jeu, il est très très canaillou. Ok, lui, il regarde par là. Lui, il regarde que par là. Ce qui fait que je vais peut-être pouvoir passer par l'autre côté. Voilà, j'ai réussi à passer par l'autre côté. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la clé pour déverrouiller. Voilà. Et de la boîte d'alimentation utilisée pour ouvrir, parfait. Ouvrir, hein, du coup. Moi, j'abaisserai le levier, ouais. Ok, par contre, ce que j'ai un peu envie de faire, c'est de faire le tour. Lui, il est où, là? Ah, il est en haut. Ok. Hop. J'ai un peu envie de faire le tour parce que je crois que, du coup, je peux atteindre la mare sans réveiller... Ah non, je peux pas atteindre la mare sans réveiller. Ce qui fait que j'aurais peut-être mieux fait de le faire par l'autre côté, du coup. Mince. Bon, bah tant pis. Mais... c'est le policier? Casser la bouteille. Attends, je suis censé me cacher à l'intérieur le temps que ça passe? Il va falloir que j'attende qu'il se barre en fait, je pense, hein. Il va rester là ou pas? Non, c'est bon, il se barre, ok. Casser bouteille. Hop, on remonte. Et on va voir si c'est comme ça qu'il faut faire, mais il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, voyons voir. Si tu reviens sur la mare, toi, est-ce que tu sens le saké? Ah, voilà, il est dedans. Allez, hop. On lève le levier. Ok, maintenant je vais passer par l'autre côté. Ah, lui aussi, en fait, c'est une libellule. Ramasser. Voilà. J'ai ramassé mon revolver. J'ai ramassé mon revolver. J'ai ramassé mon revolver. Tu as pris revolver de policier de police de calibre 38. Kyoyasuda, jour 2, 20 heures. But accompli pour objectif de mission 2. C'est bien ça, les objectifs secondaires.
On a de plus en plus d'objectifs secondaires qui servent pour d'autres objectifs secondaires. Eh ben dis donc, c'est trop bien ça. Mission 2 accomplie. Isako Yao, encore elle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Isako Yao, valet de Janukobi. Bon, suspendu jour 2. Pourquoi t'enfuis-tu? Quelqu'un de merveilleux t'attend. Elle fait peur quand même, hein. Elle fait peur. Au début, quand elle donne son premier cours de voir par les yeux des monstres à Kyoya, elle a l'air presque gentille, hein. Mais ouais, non, elle fait peur en fait. Ok. Donc il me reste quoi? Il me reste ça avec Kyoya, mais j'ai toujours pas son objectif secondaire. J'ai aucune idée comment débloquer son objectif secondaire à celui-là. Et pourtant, hein, j'ai trouvé la clé et j'ai trouvé le tournevis, mais il faut un troisième truc que je sais pas ce que c'est. Ok, ce Rissala, j'ai toujours pas. Et ce Naokola non plus. Ok, le dernier objectif secondaire que j'ai débloqué qui me reste, c'est Kei Makino. Jour 1 midi. Makino s'échappe avec Tomoko, déconcerté par les eaux rouges qui ont envahi le village. La vue de silhouettes se dirigeant vers l'eau et le son des sirènes l'emplissent d'un réel désespoir. On la connaît bien, celui-là. C'est dans celle-là qu'il fallait qu'on aille au petit sanctuaire. C'est dans celle-là qu'il fallait qu'on aille au petit sanctuaire, qu'on tape le verrou et que Tomoko elle se cache derrière, en fait. Je croyais avoir bien tout fait, mais apparemment, j'ai encore mon objectif 2. Trouver l'objet lâché par Tomoko et atteindre la voie menant à Hirasakai. Qu'attendez-vous, maître? Objectif, se diriger vers le sanctuaire. Bah, on va faire ça, hein. Et parce que du coup, je sais pas du tout où il est, l'objet lâché par Tomoko. Le truc, c'est que j'ai vraiment fait la carte à fond. Et je vois toujours pas. J'ai ma seule petite idée. Bon, tant pis, on va s'avancer un peu, ma grande, parce que là, ici, j'ai que les snipers. Et les snipers, ils m'intéressent pas. Parce que du coup, dans la voiture, il n'y a rien non plus. Voilà, ma grande. Ok, tu t'es peut-être fait tirer dessus, c'est dommage. J'espère que ça va bien. Je monte pas dans la voiture parce que ça sert à rien, du coup. Alors, par contre, on va attendre ici et on va se faire... Voilà. Donc, on va prendre lui. On va prendre elle. Et comme ça, en les prenant tous les deux, on pourra monter au sanctuaire. Voilà, on n'avance pas trop vite. Ça sert à rien d'avancer trop vite. Parce que lui, il est giga lent. Donc ça sert vraiment à rien d'avancer trop vite. Qu'attendez-vous, maître? Parce que, ouais, par acquis de conscience, je pourrais y retourner, mais dans la Casbah, il n'y a rien. Et dans l'espèce de petit Kajibi non plus, il n'y a rien, quoi. Donc, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Ok, parfait. Et hop, on est passé.
Ah là, il y a toujours rien. Hein. Ok, un autre chibi intéressant. Ça, on a déjà tout fait, ça, franchement. Et ça, du coup, on a un petit zoom. On a un zoom qui fait qu'on peut prendre quelque chose quand même, là. J'aurais dû le voir la première fois, en fait. J'ai pas fait attention, c'était un des premiers niveaux. J'ai pas fait attention, j'aurais dû le voir la première fois. Alors, je vais choper monsieur avec son marteau, là. Voilà. Je vais attendre qu'il se retourne. Et on va pouvoir passer. Encore une fois, je fais pas ça pour rien. J'ai une idée derrière la tête. Parce que je vois pas quoi faire d'autre, en fait. Et pour que mon idée soit viable, il va falloir que... Voilà, hop. Je vais en profiter maintenant parce que sinon, ça va pas marcher. Voilà. Hop, ben du coup, je vais choper Tomoko, voilà, hop, c'est fait. Et comme ça, je verrai où elle va après, en fait. Parce que je me dis, peut-être que c'est un objet qu'elle lâche au moment où elle court à la fin. Et pas qu'elle a lâché avant le niveau. C'est ça mon idée. Parce que je sais qu'à la fin, elle court. Voilà, cinématique. Tomoko. Ok, je vais me mettre un tout petit peu à l'abri. Et je vais voir qu'est-ce qu'elle fait. Hein? Attends, j'ai plus Tomoko? Attends, j'ai plus Tomoko du tout? Attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un d'autre ou pas? Non, mais peut-être qu'il faut que je la rechoppe. J'ai pas l'impression. Là, il y a lui qui essaye de m'attraper. J'ai l'impression qu'il peut pas me choper. Alors, c'est quoi ça? C'est le mec qui fait... Attends. Attends, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé quelqu'un, là. C'est quoi ça? Et ma capacité... Et mon incapacité à trouver le... À trouver les chibis va encore... va encore me faire des problèmes. Ok, donc... Il y a un chibi qui est rentré à l'intérieur. Il y a un chibi qui est rentré à l'intérieur et que du coup il y a un truc à l'intérieur. Et il remet le code. Donc ça veut dire qu'il va falloir... Bon, ok. Celui-là, je le lâche pas. Apparemment, mon idée, elle était mauvaise. Mais elle m'a permis de voir un truc. Par contre, le fait que le gars il puisse pas te choper alors que t'es à 2 mètres, ça c'est pratique. Hein. Ok, alors je suis sur le point de noter au cas où il me donne le code pour ouvrir la porte. « 0037 ».
Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux l'utiliser pour la prochaine fois ou il faut que j'y aille maintenant? Parce que s'il faut que j'y aille maintenant, j'ai un sniper sur moi là quand même. Peut-être que si je réessaye, le code il aura pas changé. J'ai envie de faire ça plutôt parce que ça a l'air d'être un peu chaud là quand même. Hein. Ou il reste là du coup à garder. S'il reste là à garder, c'est décidé, hein, je réessaye. Hein. Parce que ça sert à rien que j'y aille s'ils sont je sais pas combien à garder le machin. Hein. Ok, je vais réessayer et je vais essayer de mettre le code du coup. Pour voir s'il marche. Pas de temps à perdre avec ça, ça veut dire que je peux même pas essayer en fait. Je peux même pas essayer, il faut que j'attende de le voir et d'y retourner après. C'est chaud quand même. C'est celui-là? Ouais, je crois que c'est celui-là, ouais. Ok, c'est bon, mais il va falloir que j'y aille. Mince. J'espère que je vais pas me louper, hein. Alors c'est 3, 4, 2, 5, ça change à chaque fois en plus. Ok, faut que j'aille là-haut. Comment je vais faire? Ok, normalement, il n'y a personne par là. Comment je vais faire? Parce que du coup... Il est là, hein. Il est resté là, hein. Ok, je vais essayer de passer très doucement. Est-ce que je peux passer par l'arrière, en fait? Je peux passer par l'arrière, en fait. Ok, c'était moins dur que ce que je croyais. Il faut juste vraiment pas rusher. Il faut prendre tout son temps. Ok, alors c'était... 3, 4, 2. Ouais. Oh là, celle-là, elle était... Franchement, celle-là, elle était vraiment tordue. Hein. Je sais pas comment les gens y trouvent. Hein. Je veux dire, moi j'ai trouvé parce que du coup, j'ai eu une idée à la con, mais je sais pas vraiment... je sais pas. J'ai trouvé une carte d'identité dans l'eau. Dans l'eau rouge, du coup. La carte d'étudiante de Tomoko Maeda a été ajoutée aux archives. Et maintenant, il faut que je me casse. Est-ce que je peux redescendre, s'il te plaît? Merci. Je vais repasser tranquillement par derrière.
c'était bien ça mon objectif. Hein. Ok, il faut que je refasse le même chemin, mais juste en marchant, comme ça, tranquillement. Sans problème. On n'a pas de problème. Les autres, ils regardent droit devant eux. Ils vont pas me voir passer. Voilà. À partir du moment où on est calme, tout va bien se passer. C'est comme avec... j'allais dire, c'est comme avec les bêtes sauvages. J'ai jamais rencontré de bêtes sauvages. Donc, prenez pas mes conseils pour argent comptant. Mais c'est ce qu'on dit. Tant qu'on est calme, tout va bien se passer. Ok, je vais attendre qu'il se retourne pour passer, moi, quand même. Parce que j'ai l'impression que de temps en temps, il se retourne, parce que de temps en temps, il me chope avec Tomoko. Et c'est pas parce qu'on fait du bruit, hein. on fait pas de bruit, en fait. Mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'il me chope, quand même. Ou alors, c'est moi qui me gourre et il me chope pas, et c'est juste moi qui fait des gros pattes d'éléphant. C'est possible. Non, j'ai l'impression qu'il... Ok, bah normalement je suis bon. Ok, celui-là il était tordu quand même. Hein. Celui-là il était tordu, je m'attendais pas à ce que, en fait, un autre Shibito qui n'existait pas avant, c'est ça le pire, il n'existait pas avant le Shibito. Apparemment. Enfin, ils viennent nous donner le cadenas. Ok. Une vidéo en plus. Je suis si heureuse que tu ailles bien. Ta mère et ton père aussi se portent bien. Vraiment? Maintenant qu'on sait que c'est une méchante, elle, on peut absolument pas lui faire confiance quand elle dit que les gens ils se portent bien, je pense. On sait que c'est une méchante, elle, maintenant. Le mot laissé par Tomoko Maeda a été ajouté aux archives. Je suis un peu confus, là. Parce que du coup, je débloque plus de nouveaux épisodes. J'ai beau faire des objectifs secondaires, je débloque plus de nouveaux épisodes, là. Ah, j'ai un deuxième épisode, un deuxième objectif de Risa, maintenant. Ah, bah cool, alors. Ah, bah c'est bon, il vient de se débloquer, celui-là. Franchement, j'ai eu peur. Parce que là, j'en avais plus des deuxièmes épisodes débloqués. Et je me voyais en train d'essayer de tout refaire pour essayer de débloquer des trucs. Ah non, c'est bon, là j'en ai un à vous faire là quand même. Celui-là, on l'a fait en long, en large et en travers. Hein. On a un petit terrain de jeu. Alors, objectif de mission 1, avertir Miyata et Makino de... Ok. Objectif, trouver la statuette de l'ange. Ok. Ok, donc premièrement, on fuit Mina, ok. J'ai trouvé une statuette de l'ange nulle part, moi. Hein. Et pourtant, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fouillé, et j'avais tellement fouillé, que j'avais même réussi à faire l'objectif secondaire, à valider l'objectif secondaire de Miyata avec le vide-ordure et tout. Parce que j'étais obnubilé pour le vide-ordure, et ça a payé. D'ailleurs, cet objectif secondaire-là, je l'ai fait en 2 temps 3 mouvements.
Je suis même pas sûr que j'ai eu besoin d'un deuxième try. Ok, alors, statue d'ange. Il va falloir que je fouille partout, du coup, non? On va prendre les patrouilles de rats araignées. Les rats araignées qui sont un peu bêtes quand même, hein, parce qu'à partir du moment où elle me voit sortir, elle devrait être postée sur la chambre toute là-bas, mais non. C'est quand la deuxième rat araignée du milieu me voit passer, en fait. Et se poste là-bas. Et... Ok, je pense pas qu'elle... Je pense... Voilà, c'est celle-là que je veux, moi. Voilà, j'ai celle-là, du coup. Bon, on va regarder un peu, hein. Il me semblait pas avoir vu une statue d'ange en particulier quand elle... Parce que là, en fait, on dirait pas qu'il y en a non plus, hein. C'est par là que je viens de sortir, non? On dirait pas qu'il y en ait, hein. Et celle-là, du coup, c'est pareil. Elles sont vraiment dégueu, les araignées. Faut pas trop faire attention, en fait, hein. Je conseille pas de faire trop attention en les regardant, les araignées, parce qu'elles sont vraiment dégueu. Après, je suis bête. Pour avoir une meilleure chance contre les araignées, j'aurais peut-être dû au moins essayer de choper le parapluie, moi. Il y avait un parapluie comme arme. Il était pas... Oh mince! Oh mince, j'ai loupé. Ok, ben c'est un coup pour rien. Ah non, mais elles m'embêtent, les araignées, là, franchement. Ok, donc ce que je vais faire, du coup, bah, maintenant que j'y pense, c'est que je vais aller... Je vais aller choper le parapluie, tant pis. Hein. Ce passage-là, il est un peu relou. Si vous vous souvenez, c'était aussi pas mal à cause de ce passage-là que j'avais du mal dans l'autre épisode, là. Hein. Franchement... Est-ce que je vais voir... Dans ce couloir-là, pendant que j'y suis, en fait... Je veux dire... J'ai de la pratique. Ça devrait être fait en 2-3 tries maximum. Et au moins, je saurais que la statue d'ange, elle est pas là-bas, en fait. Je veux dire, je l'ai pas trouvée la dernière fois, la statue d'ange, hein, quand je suis allé là-bas, donc... Mais bon, peut-être qu'elle est apparue. Voilà, j'attends que tu te retournes comme une margouline. Franchement, autant que je le fasse, ça sera fait comme ça. En plus, c'est un passage un peu difficile, donc si le jeu il est un peu méchant, c'est là qu'il pourrait me la mettre, la statue. Ok, alors... Non, c'est bon. En fait, c'était toi que je voulais. Ok, t'es en train de faire ça là-bas. Gritar. Voilà, on se souvient tous comment faire. Alors, voyons voir. J'ai oublié. Désolé, c'est les réflexes. Ok. Alors. Est-ce que... il y a un truc dehors? Ok, alors voyons voir. Est-ce qu'il y a un truc dehors? Est-ce que les portes s'ouvrent déjà? Non. J'ai oublié... Par réflexe, j'ai tout fait comme la dernière fois et donc j'ai même pas essayé d'ouvrir les autres portes en fait sur le chemin. Après, je sais pas à quel point le jeu, il ouvre les portes entre les deux objectifs en fait. Et je suis mort. Génial.
Je discute, je vous parle et je meurs comme un caca. Je discute, je vous parle et je meurs comme un caca. Génial. Mais c'est pas possible. J'ai totalement perdu le rythme de combat. N'empêche que du coup, cet objectif secondaire-là, il se débloque pas en ayant fait d'autres, en fait. Il se débloque juste, enfin, en ayant fait d'autres choses autre part, il se débloque juste en ayant fait assez d'autres objectifs secondaires, du coup. Il a pas l'air d'être dehors, en tout cas. Hein. Franchement, elle a pas l'air d'être dehors. Hein. Ok. Waouh. Par petits coups, parce que j'ai plus le rythme des gros, j'aurais réussi une fois. Donc il y a juste une petite pièce que je vais essayer d'aller faire là. Et après je ferai la route normale. Les araignées, je les aime pas avec Rissa. Elle a pas de point de vie, Rissa. Elle m'énerve à être fragile comme ça, Rissa, en fait. Franchement, hein. 2 petits coups d'araignée et boum par terre. Et vous savez quoi? J'ai une idée. Je vais faire ma margouline en plus. Pour pouvoir me casser bien. Je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois. Enfin, l'autre fois, plutôt. On peut passer en frôlant le mur, on peut passer. Je vais ouvrir cette porte-là. Et je vais aller ici. Comme ça. Je vais voir s'il y a un truc ici. Moi, j'y crois pas trop. Parce qu'elle était vraiment bien vide, hein, la pièce. Bon. Il y a un truc qui bouge dans le lit? Pourquoi il y a un truc qui bouge dans le lit? Ok, la statue d'ange, elle danse à la voile again toute seule sous les draps comme une grande. Eh ben dis donc. Le relief sculpté d'ange a été ajouté aux archives, ok? Moi ça me va. Mission 2 accomplie. Bon ben... Moi, en fait, j'ai passé v'là le temps à juste vouloir aller dehors pour voir ce qui se passait dehors, alors que c'était sur la pièce sur le chemin, dis donc. Et j'étais prêt à me refaire tout le trajet normal en plus. Ok, ben, comme ça vous le saurez, hein, la statue d'ange, elle est là. Elle danse le dire que sous les draps. Voilà. Encore une vidéo! Naoko Miyama, Hirunotsuka, Force du Sanctuaire, jour 2, 3h30. Oh, oh. Naoko, tu vas pas boire quand même. En même temps, t'as peut-être soif. Jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle. Ah. Jeunesse éternelle. Ah oui. Jeunesse éternelle. En effet. Jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle. L'annuaire de collège de Naoko Miyama a été ajouté aux archives. En effet, Naoko, en tant que starlet, j'imagine que la jeunesse éternelle, c'est un truc qui peut lui parler, ouais. J'avoue. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'elle va... Techniquement, il y a des chances qu'elle l'atteigne, mais je pense pas qu'elle soit d'accord avec les effets secondaires. Elle aura plus trop son mot à dire, en fait. C'est ça qui est dommage pour elle. J'ai débloqué un nouvel épisode? Attendez, j'ai débloqué un nouvel épisode? Je vérifie sur mon... sur mon Excel sheet.
avant de m'enjailler. Mais oui, j'ai débloqué un nouvel épisode, trop bien! Pour lequel j'ai déjà accompli un truc secondaire en plus. Ah, d'accord, je vois où c'est Kalouwali maintenant. Ok, c'est en fait, je vais débloquer son objectif secondaire en fermant les vannes. Tomoko Maeda, Kalouwali, Tanada. Jour 2, 6h06. 6h06 du jour 2. Ils s'en vont tous. Ce sont des anges. Objectif de mission, atteindre la route de l'église. On a rencontré Naoko, et Naoko, elle avait l'air très contente. Et elle avait un pied de biche. Et c'est... Ok. Ok, donc t'as des espèces de petites étincelles tout partout. C'est très joli. Attends, c'est quoi ça? Y'a rien? Non. Y'a quelqu'un qui chante? Ça fait... Ok. Alors, attends, par où je vais, moi? Et c'est quoi mon objectif? Atteindre la route de l'église. D'accord, donc c'est carrément de l'autre côté. Je vais juste, par acquis de conscience, faire un tour par là. Est-ce qu'il y a des chibis, d'abord? Ok, il y en a un là. Lui, ça a l'air d'être un cerveau, lui. Parce que Tomoko, elle a rien, normalement. Hein. Il garde un truc, lui? Ok, il va peut-être falloir que je fasse attention. Attends, il y en a un autre ou pas? Par exemple, est-ce que Mr. Shotgun, de l'autre côté, il y est? Il y en a un là. Parce que Tomoko, elle a pas d'arme, elle. Hein. Donc, elle est connue pour pas avoir d'arme. Donc, il va sûrement falloir que je fasse attention. Attends, il y a un 4 pattes, là? Ça a l'air d'être un 4 pattes, ça. Et voilà, rechoper celui qui garde. Ok. Il y a personne qui est dans mon... qui est dans mon coin, donc c'est cool. Il y a pas un truc à faire avec la lanterne, là, par hasard. Je peux désormais emprunter ce passage. Mais Tomoko, elle peut pas monter, donc... Je peux débroussailler, mais Tomoko, elle peut pas monter. Une lanterne, elle est... Ok, donc la bougie, elle est plus là. Ok, On va passer par là, tiens. Est-ce qu'on peut descendre? Ouais, on peut descendre. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Il y a des espèces de petits étincelles lucioles partout. C'est très rigolo. Je comprends rien. Mais bon, c'est normal, hein, je comprends rien dans ce jeu, hein, en général. Donc. Est-ce qu'il y a un truc à faire par ici? Il y a un vieux tableau dans la canalisation. Ah bah oui. Ah bah du coup, je suis content. J'ai trouvé une archive, dites donc. Oh là là, lui il est à ce niveau-là, lui. Ok, il va falloir que j'essaye de l'éviter. Parce que je suis pas loin. Pas loin du tout, il est où? Ok, il est pas très loin de moi, là, j'ai l'impression. Ok, comment je fais pour l'éviter, du coup?
Mince. Mince, il m'a vu. Il est où? Hein? Il m'attaque pas? Attends, je sais que je vais mourir, mais c'est juste pour tester. Bonjour. Les chibis m'attaquent pas? Ah mais il y en a il y en a un deuxième en plus. Ils sont plusieurs. Ou alors il va super vite. Non, je crois qu'il va super vite. Mais et il me passe à côté. C'est comme Naoko. Naoko avec son pied de biche, elle me passe à côté sans rien me faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a été enchantée, Tomoko, ou quoi? Je veux dire, il s'est passé un truc. Ok, il y en a un là-bas. Il y en a un là. Oh, ça a l'air d'être un cerveau, lui. Donc, objectif, se diriger vers l'église. Oh! J'ai un petit singe mécanique, mais carrément, je ramasse. Harumi Yomoda, jour 3, minuit. Attendez, je note. Okidoki Roki, un singe mécanique. Ok. Ok, alors une poupée cassée marchant à pile. Les piles sont encore bonnes. Ok, mais elle est cassée, donc ça veut dire qu'elle marche plus. Et donc, oui, hein, on vient de vérifier, Tomoko, elle a rien. Elle a pas d'arme, elle a rien du tout. C'est quoi ça? Moi, je vais essayer de faire le tour du niveau, quand même. Je m'attendais à mourir quelques fois en faisant le tour du niveau, parce que c'est ce qui était prévu. Bonjour, c'est Naoko, c'est ça? Bonjour. Elle a une serpe. Elle peut faire des dégâts, Naoko. Mais apparemment... Ah bah c'est elle. C'est elle et elle me voit. Et du coup, elle me fait un bisou. Elle est contente de me voir. Tomoko, on lui a fait un charme anti-chibi. C'est trop bien. Ouais, pareil. Beard aussi. Mais moi, je vais faire le tour. Maintenant que j'ai compris que j'ai rien à craindre des chibis, je vais vraiment faire le tour de la map, quoi. Bonjour. Ah, j'ai cru qu'il est... Ah, lui, c'est le... Ah, d'accord, ok, c'est elle. C'est elle le cerveau, en fait. Ok. Mais je vois pas qui c'est, je la reconnais pas. En général, les cerveaux, c'est des... Enfin, en général, non, pas forcément, en fait. C'est pas forcément des gens importants, en fait. Alors, pourquoi c'est... Pourquoi le pont il est coupé? Y'a plus de pont! Comment je fais? Alors, voyons voir. Camion de carburant, il est là. Voiture abandonnée, elle est là. Entrepôt abandonné, il est là. Et le scooter, qui est quand même de l'autre côté, il est là. Il y a un scooter? Depuis quand il y a un scooter? Il est génial ce jeu, je découvre des trucs tout le temps. Bon. Je comprends pas ce que tu me dis, Naoko, je suis désolé. Dis-moi que je suis belle, mais tu es très belle, Naoko. Si c'est juste ça pour que tu me tapes pas, moi je te le dis, hein.
Attends. Un arbre dont les racines sont pourries, il a la taille idéale pour servir de pont. Ok, ils effondrent le pont juste pour qu'on pousse l'arbre en fait. Et ils ont pété le pont juste pour me faire un tour pour rien en essayant de voir s'il y avait un truc, si je pouvais trouver un truc. Ah là, il est margoulin le jeu. Je sais, je me répète. Hein. Bonjour. Non, pas bisous avec les antennes par contre. C'est dégueu les antennes. Enfin, j'ai rien contre les antennes, mais les siennes à lui, mais les leurs à eux précisément, elles sont dégueu. Alors on va faire le tour. Donc par là-bas, on a la voiture pétée. Avec, on a la voiture pétée qui a des restes calcinés. D'après l'odeur, le feu est récent, tu m'étonnes. Alors on va aller voir le scooter et la bagnole. Alors la bagnole. La bagnole maintenant, elle a des... Ok. Voiture abandonnée, les portières sont fermées, il faut une clé pour les ouvrir, d'accord. Je sais pas si à un moment on aura la clé pour les ouvrir. Je sais pas. C'est pas parce que le jeu dit ça que ça va se passer en fait. Il est coquinou le jeu quand même sur plein d'aspects et ça c'en est un. Alors le scooter il est où? Le scooter il est tout là-bas. Voilà, hop. Avec cette roue cassée, ça n'ira pas très loin. Ah c'est dommage. Du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ok, bon bah maintenant, si j'ai un deuxième objectif à faire avec elle, je saurai que du coup, l'arbre il faut l'abattre et le scooter il sert à attirer tout le monde. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Mission accomplie. Elle était tellement dure celle-là. Elle était juste dure parce que le jeu il m'a viré le pont pour me faire abattre l'arbre qui était juste à côté. Tomoko Maeda, Kaluwari, chapelle de la vallée d'Azur, jour 2, 6h30. Maman, laisse-moi entrer. S'il te plaît. Maman, laisse-moi entrer. Maman. Maman, laisse-moi entrer. Ouvre la porte. Bon, bah on comprend mieux pourquoi il y a personne qui lui sautait dessus en fait. Elle n'était pas bénie anti-Shibito, c'était un Shibito, la pauvre petite Tomoko. Oh mince. Ça y est, j'ai droit à l'objectif 2 de Kyoya dans le manoir. Eh ben dis donc. C'est pas dommage et c'est pas trop tôt, hein. Ok, j'ai pas son objectif 2 à Naoko encore, à Tomoko encore. Et j'ai pas son objectif 2 à Naoko non plus.
Bon, bah, il va falloir que je les fasse dans l'ordre. En tout cas, là, ça a été une bonne session. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. Aujourd'hui, on a quand même pas mal fait de trucs. On a fait plein d'objectifs secondaires et on a eu un niveau tout chill. On a eu un niveau tout chill, tout sympa, mais pour une raison vraiment très triste. La pauvre Tomoko, elle pourra plus jamais rejoindre ses parents maintenant. C'est quand même super triste pour elle. Et on a réussi à enfin avoir la mission secondaire de Rissa à la clinique. Et j'ai failli faire totalement ce qu'il fallait pas, moi. C'est très rigolo. Hein. Ce niveau-là, il me confuse totalement. Enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite, elle va arriver demain. Elle va arriver demain, c'est octobre. C'est le jeu de l'horreur. Tous les jours, Forbidden Siren. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu. Si vous aimez ma façon de jouer, si vous aimez les objectifs secondaires, si vous aimez les idées à la con qui marchent quand même, mettez un like si vous trouvez que c'était sympa de voir Naoko qui était content et qui veut que tout le monde lui dise qu'elle est belle. Hein. Donc, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Gafoshibito. Tchuss.